Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis Isawat, cartomancienne et également créatrice de jeux de cartes. Et je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023, bien sûr. Donc, guidance sentimentale, j'espère, si c'est le sentimental qui est le cœur du sujet de votre mois. Mais on peut avoir aussi des messages plus relationnels dans un sens général, voire des tirages complètement développement personnel. Nous allons voir, ça dépend bien du mois que vous allez traverser. Donc, je commence sans plus parler, sans plus tchatcher ce mois-ci. J'attaque direct avec votre tirage. Donc, nous allons d'abord aller chercher un arcane majeur du tarot de Marseille et nous allons le combiner avec une carte des couleurs pour essayer de percevoir un petit peu l'ambiance générale, l'humeur générale de ce mois d'octobre pour vous. Donc, Gémeaux, mais aussi ascendant Gémeaux, Lune, Vénus en Gémeaux. Et nous avons donc la grande prêtresse, c'est pas rien. C'est pas rien, la grande prêtresse pour les Gémeaux. Il y a une forme peut-être de nouvelle compréhension qui vous arrive. Alors, la grande prêtresse, ça évoque pas forcément une période où il y a des grands changements. La grande prêtresse, elle est assez immobile. Mais par contre, la grande prêtresse, elle acquiert. Elle acquiert des informations, elle acquiert des enseignements, elle découvre des choses qui étaient restées cachées jusqu'à présent. Voilà, elle écoute, elle observe, elle note, elle amasse des informations. Donc, je pense que vous allez être dans ce type d'énergie-là. Alors, non, il y a trop de cartes. Je vais aller la piger, de toute façon. Je vais aller chercher la couleur qui va accompagner donc cette grande prêtresse de manière à cerner un petit peu plus précisément son message. Et nous avons la couleur orange. J'aime beaucoup cette carte. Avec la porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Bon, alors là, en ce qui me concerne, je trouve que ça sent la prise de conscience à plein nez. Avec la grande prêtresse qui tout à coup découvre quelque chose qui était resté caché jusqu'à présent. Et avec cette phrase magnifique qui accompagne cette carte orange, là pour de bon, pour moi, il y a une forme de prise de conscience. On croyait être limité en quelque chose et on découvre sur ce mois d'octobre que ce n'est pas le cas. Il peut y avoir une prise de conscience de ses propres capacités spirituelles, par exemple. Voilà, c'est comme si on avait l'impression d'avoir, vous voyez, ma grande prêtresse, j'ai fait exprès, elle a les deux pieds dans un moellon, ma grande prêtresse. Là, on peut sur ce mois d'octobre se rendre compte que contrairement à ce qu'on croyait, on n'a pas du tout les deux pieds scellés dans un bloc de ciment, quoi. Ouais, c'est une prise de conscience qu'une porte était ouverte. Alors, est-ce que vous allez la franchir direct, cette porte? Je ne sais pas, on va voir un petit peu avec le reste de votre tirage, mais là, vous allez avoir comme une forme d'illumination, de compréhension, tout à coup, que en fait, vous êtes libre de. Voilà, alors libre de quoi? Ça va peut-être être différent pour chacun. Alors, du coup, on va continuer tout de suite avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat. Alors, la carte de l'abondance qui s'est retournée. Alors, je suis obligée de remettre quelqu'un, du coup. Hop. Et c'est parti. Donc, mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui, je l'espère, va nous éclairer encore un peu plus
ce mois d'octobre pour vous. Alors, les Gémeaux. En amour, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. En amour, s'il vous plaît, octobre 2023. Merci, merci. Alors, voici votre première ligne. Je fais un petit peu attention à l'alignement, voilà, pour que ça soit agréable à regarder. Et c'est parti. La réflexion. Bon, comme je dis toujours, pour moi, la première carte du tirage, c'est l'énergie d'où vous provenez. Donc je pense que cette révélation ici, cette prise de conscience ici va intervenir, eh bien, en fait, suite à un travail de réflexion que vous avez mené. A priori, ce n'est pas quelque chose du coup qui vous tombe dessus de l'extérieur comme une révélation qui arriverait des cieux. Non, je pense que cette prise de conscience ici provient de votre réflexion, de votre capacité de réflexion. Alors attention à ne pas comment dire, sombrer dans des réflexions de type rumination, hein, bien sûr. Alors une réflexion qui... alors là, la vie vous a mené à réfléchir sur des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce que c'est une notion avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise? Est-ce que c'est une réflexion au sujet de vous-même qui demande de remettre en question des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise? Mais bon, là visiblement on est venu vous chercher sur un terrain avec lequel vous n'êtes pas complètement à l'aise, mais malgré tout vous avez bien été obligé d'y réfléchir, même si c'est pas quelque chose, voilà, c'est sans doute une réflexion que vous auriez préféré contourner, j'ai l'impression. La bonne fée. C'est sans doute une réflexion que vous auriez préféré contourner, mais l'univers, il est venu vous mettre le nez dedans. La bonne fée, c'est l'univers qui vient intervenir, qui vient mettre le petit coup de pouce supplémentaire, le petit coup d'énergie supplémentaire pour faire avancer quelque chose qu'on avait du mal à faire avancer tout seul. Donc là, je pense que vraiment, l'univers est venu vous chercher sur un sujet avec lequel vous n'étiez pas à l'aise, d'accord, mais ça, malgré tout, ça a déclenché, de gré ou de force, une réflexion assez approfondie sur ce truc avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, d'accord. Et cette réflexion va finir par vous mener à une forme de révélation, une forme de prise de conscience. Alors, est-ce que c'est sur vous-même, sur une autre personne, sur une relation, sur votre vie dans sa globalité, sur votre choix professionnel? Ça peut là vraiment être sur beaucoup de choses différentes. Hein. Là, c'est très ouvert. Hein. Waouh, ok. Mais alors tout ça, c'est pour vous préparer, pour aller vers du neuf, vers quelque chose de neuf. Comme s'il y avait besoin, oui, de réfléchir sur soi, ou sur son passé, ou sur un état des lieux, je ne sais pas, de manière à tout à coup voir les choses beaucoup plus clairement. Et du coup, paf, on est prêt, puisqu'on a une autre vision, on est prêt à attaquer quelque chose de nouveau, à rencontrer une nouvelle personne, à commencer une nouvelle histoire. Alors avec l'œuf, ça indique comment dire, que vous êtes prêt aussi à expérimenter par exemple de nouvelles personnes, de nouveaux types de personnes, de nouveaux types de relations. Hein. On peut avec l'œuf être attiré par une personne, un type de personne qui nous avait jamais attiré jusqu'à présent. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, mais complètement nouveau. Donc là,
certains célibataires pourraient faire une nouvelle rencontre ici, euh, mais qui est cet aspect vraiment de nouveauté totale, hein. Je ne sais pas, moi, jusqu'à présent, vous n'étiez attiré que par les petits brins, et ben là, vous allez découvrir un grand blond, hein. Alors, c'est un exemple complètement débile, comme d'habitude, comme à chaque fois que je prends des exemples, mais bon, vous comprenez un petit peu, voilà, où jusqu'à présent, vous aimiez les femmes extrêmement extraverties, par exemple, euh, et là, vous allez craquer sur une personne très timide, très discrète et très effacée. Et ça va être une révélation. Voilà, il y a une révélation en fait là pour les Gémeaux. Et j'ai bien l'impression que cette révélation finalement elle passe aussi par quelqu'un. Bon, allez, je vais continuer. Je vais rajouter une seconde ligne. Le yearling, on a eu besoin de beaucoup de réflexion parce qu'il y avait quelque chose d'un peu immature en vous, hein. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu besoin voilà, de cette réflexion poussée, creusée, approfondie, même si on n'était pas à l'aise avec ça. Il y avait besoin de ça, sans doute pour faire mûrir un aspect de votre personnalité, pour pouvoir être prêt pour de la nouveauté. Ah, le Playboy. On n'est pas à l'aise avec une notion on n'est pas à l'aise avec la séduction. On est on n'est pas à l'aise dans un rapport au corps aussi. Alors là, évidemment, ça va être différent pour chacun, hein. Où on n'est peut-être pas à l'aise aussi parce qu'on a peur de tomber sur des gens de type playboy, voilà, qui vont profiter de soi et puis mais qui n'ont pas du tout envie de s'investir ou voilà. Bon, là, ça va être un petit peu différent pour chacun. Est-ce que c'était le Gémeaux, hein, d'ailleurs, qui jusqu'à présent comment dire, préférait rester dans une forme de superficialité des choses, bah parce que c'était son immaturité. Alors, je jette la pierre à personne, hein, encore une fois, hein. Avant d'être maître Yoda, il faut forcément commencer par comment dire, traverser une certaine forme d'immaturité. C'est la nature, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas du tout un reproche. Mais là, je pense que peut-être que certains Gémeaux avait plus envie, voilà, de rester dans une forme de superficialité, d'amusement, de séduction, comme ça, un petit peu, voilà, légère. Et c'est peut-être ça aussi qui va changer là sur ce mois d'octobre. Peut-être allez-vous avoir envie de vous investir différemment, hein, auprès des gens que vous allez rencontrer. Ah, les cartons. Alors la bonne fée, elle essaye, c'est rigolo, elle essaye de vous faire bouger. Donc encore une fois, la bonne fée, hein, c'est l'univers, hein, qui vient agir. C'est comment dire, le petit coup de pouce, hein, le petit hasard qui n'existe pas et qui va vous permettre, voilà, d'avancer un petit peu sur un sujet qui vous préoccupe au moment M. Et donc là, on a cette notion de bonne fée qui vient intervenir pour vous faire bouger dans votre tête, d'accord. Mais apparemment aussi pour vous faire bouger géographiquement. Avec les cartons, ici on nous parle de déménagement. Donc bon, pour ceux qui souhaitaient déménager, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait avancer sur ce mois d'octobre. Voilà, cette bonne fée, elle agit dans la tête, mais je pense qu'elle agit aussi dans la matière. Très bonne carte ici, voilà, pour tous ceux qui souhaitaient déménager ou... Alors, si on rencontre une toute nouvelle personne sur ce mois d'octobre, je ne vais pas vous dire que vous emménagez ensemble direct, hein. Mais ben, c'est quand même présent sur la table, hein.
Mais bon, c'est un peu capillotracté, comme qui dirait. Ah, la confusion. Bon, alors cet aspect de nouveauté complet, là, ça va quand même vous projeter, vous jeter dans une forme de confusion, ce qui n'est pas complètement, comment dire, incroyable, puisque avant d'être dans une énergie de révélation, bah, évidemment, on est passé par une énergie de confusion. Il faut bien aller de l'un à l'autre. On ne peut pas avoir une révélation si on avait une vision déjà complètement claire des choses. Bon, mais je pense que voilà, cette nouveauté totale pourrait voilà, vous projeter dans un petit moment de oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, mais où je vais, mais j'y vois plus clair. Voilà, j'y vois plus clair. D'habitude, c'est pas ce genre de personne-là qui m'attire. D'habitude, ça se passe pas comme ça pour moi. Voilà, je suis perdue. On peut avoir comme ça une période, un moment de confusion. Ce qui semble pas, encore une fois, complètement délirant. Alors, je vais chercher quand même une troisième ligne. Encore le job. Bon, il y a quand même pas mal de personnes qui vont être préoccupées par leur activité. Hein. Sur ce mois d'octobre, on a beaucoup vu la carte du job. Bon, est-ce que vous allez être préoccupé particulièrement par votre activité pro ou toute autre activité d'ailleurs que vous pratiquez, associative, artistique, peu importe. Ce qui est intéressant ici sur cette colonne, c'est qu'on pourrait nous indiquer que le fait que vous passiez une forme d'étape de maturité va aussi modifier la façon dont vous menez votre vie professionnelle. Hein. Bon. Ah, le triangle. Bourreau, victime, sauveur. Hein. Alors, on ne parle pas ici donc de relation triangulaire, hein, vous le savez, vous connaissez maintenant. Ici, le triangle, pour moi, c'est le triangle de Karpman. Donc, l'espèce de petit jeu psychologique qui se met en place parfois entre le bourreau, sa victime et le sauveur. Hein. Donc, voilà, certains ont ce trait de caractère qui fait qu'ils vont avoir tendance assez vite à basculer dans ce type de fonctionnement au sein d'un couple. C'est tellement facile. Donc, soit celui qui la victime, hein, qui se pose toujours en victime et qui, voilà, quoi qu'il se passe, est victime des faits, victime de l'histoire, victime de l'autre, victime. Le sauveur, qui veut sauver tout le monde, je vais le sauver de son alcoolisme, je vais la sauver de son père excessif, bon voilà, peu importe. Vous connaissez, voilà, vous voyez le type d'histoire. Et puis bien sûr le bourreau, hein, parce que s'il y a victime et qu'il y a sauveur, ça veut dire qu'il y a bourreau. Et ces rôles s'interchangent, on échange de rôles au fur et à mesure du temps. Donc, bon, peut-être malheureusement que vous avez identifié un petit peu que vous aviez tendance à basculer dans ce type de mode de fonctionnement. Hein. Donc ce qui pourrait montrer effectivement que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que c'est quelque chose qui vous rend inconfortable. Hein. Donc attention à ça, il y a probablement encore un petit peu de boulot à faire par rapport à ça. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont quand même encore un petit peu dans cette énergie de je vais le sauver ou je vais la sauver de sa vie de merde. Pardonnez-moi. En ce moment, ça sort, mais ouais, c'est un peu radical. Hein. Je suis désolée, j'espère que je choque pas trop vos oreilles. Mais voilà, en ce moment, c'est un petit peu brut de décoffrage. Bon, c'est comme ça. Je suis bien obligée de faire comme ça vient. Bref, donc attention de ne pas rebasculer encore une fois dans ce mode de fonctionnement. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas vous poser en tant que
victime absolue et ultime de ce que vous avez vécu par le passé. Donc voilà, pour accueillir cette nouveauté ici, ce nouveau mode de fonctionnement, cette nouvelle personne, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle vision, il y a quand même besoin de faire attention à ça, à ne pas retomber ou rebasculer dans ce mode de fonctionnement-là. C'est peut-être de ça aussi dont il faut déménager, hein, symboliquement. La plume, oh là là! Bon, beaucoup quand même de guidance, de surveillance, d'aide. Vous êtes quand même vraiment très soutenu, très accompagné sur ce mois d'octobre. Donc on avait déjà cette notion avec la bonne fée qui vient, qui intervient pour aider à faire avancer la situation. Donc ça peut être un hasard, une synchronicité, un coup de bol, voilà, qui vous permet d'avancer sur quelque chose. Et la plume, eh ben voilà, on a des anges, on a des guides, on a des chers disparus aussi, bien sûr, hein, pourquoi pas, qui sont là, qui sont présents et qui vont essayer de jalonner votre chemin avec eh bien, voilà, des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas, des petits signes, des petites plumes, pour vous montrer gentiment dans quelle voie il vaut mieux que vous alliez. Hein. Beaucoup de soutien, beaucoup, vous êtes très escorté sur ce mois d'octobre. C'est vraiment le bon mot. Vous êtes escorté pour vous diriger vers cette nouveauté ici. Ah voilà, bon, et cette nouveauté, c'est bien une personne, c'est bien l'amour. Hein. Donc nous terminons avec cette carte du gentleman, donc qui peut être remplacée par la carte de la lady, bien sûr, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'on passe du playboy au gentleman, donc... Voilà, pour ceux qui se sont jusqu'à présent heurtés à des relations trop superficielles ou pour ceux d'entre vous qui jusqu'à présent se cantonnaient eux-mêmes dans des relations superficielles, c'est vrai que ça fait moins mal, hein, entre parenthèses, donc parfois ça peut se comprendre. Bon, là, sur ce mois d'octobre, on part sur quelque chose de neuf, il y a une révélation qui se fait, donc une nouvelle rencontre, très probablement, hein, pour un certain nombre d'entre vous, pour ceux qui auraient cette nouvelle personne peut-être déjà dans votre environnement, mais sur ce mois d'octobre, il y a une forme de révélation, hein, où tout à coup, vous voyez cette personne eh bien, telle qu'elle est, hein, dans tout son côté agréable et aimant et digne d'être aimé de gentleman, d'accord. Donc là, voilà, pour moi, il y a bien une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui se développe, voilà, avec une personne qui est tout à fait sincère et honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Hein. Bon, on a des sentiments, on a de l'amour. Je vais demander, allez, on va prendre 2-3 cartes du tarot de Marseille tout de même pour nous illustrer ça peut-être d'une manière un petit peu différente, on va voir. Hein. Donc pour les Gémeaux, alors, on a déjà une qui se manifeste, un nouveau départ, hein. As d'épée, un nouveau départ dans la vie, et encore une fois, j'ai vraiment cette notion avec l'as d'épée et cette énergie générale ici de révélation. On a une révélation, on a une grande vérité qui vient vous, voilà, qui vient vous... Alors quand je dis vous frapper de plein fouet, ça a un côté violent, c'est pas du tout obligatoire que ça soit violent, mais on a une révélation, une nouvelle compréhension, voilà, une vérité qui tout à coup nous apparaît. Encore une petite carte.
Ah, nous avons ici l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. C'est la femme qui a tous les pouvoirs aussi. Peut-être que entre l'impératrice et la grande prêtresse, eh bien peut-être que ce tirage pourrait quand même s'adresser particulièrement à vous, mesdames, hein, même si je ne veux pas exclure les messieurs qui ont pu regarder, ce tirage. Il y a une notion d'omnipotence quelque part avec la combinaison de ces deux cartes. Et puis une notion aussi que cette période-là que vous traversez, cette révélation que vous avez sur ce mois d'octobre va finalement faire naître quelque chose. Au bout du compte, on va accoucher de quelque chose. Dans cette histoire, donc que ce soit accoucher d'une nouvelle relation, accoucher d'une nouvelle version de soi-même, accoucher d'une nouvelle vision de la relation amoureuse, peu importe, mais on a quand même deux fois entre l'œuf et l'impératrice ici, on a quand même deux fois la notion de gestation et d'accouchement, hein, d'une certaine façon. Enfin, l'accouchement n'est pas encore là, hein, justement. On est encore dans la gestation. Hein. Attention. Allez, je vais prendre un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaiterait avoir un message ou un conseil pour nos amis? Bon, je pense qu'on peut estimer qu'elle a sauté suffisamment clairement. Liberté avec Ina. Liberté. Je choisis la liberté. Alors là, je ne sais pas hein, ce qui se passe pour vous, mes amis. Cette notion, comme je disais, de se libérer de quelque chose, comme si on avait l'impression jusqu'à présent qu'on avait les deux pieds dans un bloc de béton et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ou alors, on imaginait que finalement la relation de couple, par exemple, eh ben, c'était un truc à vous mettre les deux pieds dans un bloc de béton et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion où on comprend que qu'on est libre, d'aimer, qu'on est libre d'être aimé, et que le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau et de commencer une nouvelle histoire, ce n'est pas renoncer à sa liberté. Bon, voilà, à vous de me dire là, hein, à vous de me dire, je trouve hyper intéressant ce tirage, cette notion de liberté dans l'union, quoi. Cette prise de conscience. Bon, là, j'attends là, je vais attendre vos commentaires avec beaucoup d'impatience par rapport à ce qui a pu être dit dans ce tirage. Voilà, à vous de me dire un petit peu comment vous ressentez ce que je suis en train de vous raconter là. Voilà, mes amis. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Hein. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, voilà, merci pour votre soutien, quoi, d'une manière globale, au fur et à mesure des mois, des années qui passent. Merci, merci, merci d'être toujours là avec moi, aussi fidèle. Je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite un joli mois d'octobre et bien sûr je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages des mois prochains. Allez, à bientôt les Gémeaux, bye bye.